Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Nous allons continuer notre étude sur la prière et aujourd'hui nous allons voir que la prière ouvre la porte à la provision de Dieu. Et nous sommes très intéressés par recevoir la provision de Dieu. C'est pourquoi on veut vous entraîner dans cette dimension-là où vous allez recevoir votre bénédiction. Alors Christine, parle-nous de ce passage qui dit de ne pas nous inquiéter. Exactement, dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, Dieu nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Voilà vraiment une promesse, une parole extraordinaire où Dieu nous dit « Mais ne t'inquiète pas, mais viens me dire ce qui ne va pas. Viens me dire tous tes besoins parce que moi je veux répondre. » C'est quand même intéressant cet ordre. Oui. Hein, ne vous inquiétez de rien. Alors, il y a des gens qui s'inquiètent pour pas grand-chose, mais de rien, c'est pas grand-chose. C'est rien. C'est rien. C'est-à-dire que, non mais c'est vrai, il y a des gens qui sont inquiets facilement, d'autres qui sont moins, mais là c'est, on va dire que humainement parlant, c'est impossible. C'est impossible. De ne s'inquiéter de rien. C'est difficile de ne pas s'inquiéter. Oui. On s'inquiète pour beaucoup de choses, des événements, pour des finances, pour ce qu'on va manger, ce qu'on va faire, etc. Mais Dieu nous dit, attends, arrête de t'inquiéter et fais-moi connaître ton besoin. Donc ça veut dire quelque part que quand je suis dans une attitude d'inquiétude, c'est que j'ai pas assez prié ou je sais pas. Oui, mais d'un autre côté, Dieu sait que nous sommes naturellement inquiets et en fait, il nous dit « Mais transforme ton inquiétude en prière. » Au lieu de rester sur cet état d'inquiétude, mais viens vers moi parce que moi, j'ai la solution pour toi. Oui, parce qu'on peut cultiver l'inquiétude. Oui. On peut cultiver l'inquiétude en parlant à d'autres qui sont eux aussi inquiets, hein, et qui ça va la cultiver. Et on a même plutôt tendance à cultiver l'inquiétude que de cultiver la prière. Et là aussi, donc ça veut dire qu'il doit y avoir un changement d'attitude de notre part, en se disant je refuse de cultiver l'inquiétude, je refuse de lui donner à manger, hein, parce qu'on donne à manger à l'inquiétude en disant oui, mais comment ça va se faire on ça, l'alimente, etc. On l'alimente, et puis finalement elle grandit. Et alors souvent lorsqu'on parle de ce passage, beaucoup l'utilisent forcément pour l'aspect financier de notre vie, mais des besoins. Un besoin, c'est pas forcément de l'argent. Non, c'est beaucoup de choses. Ça peut être vraiment énormément de choses. Et il est dit, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Alors quelqu'un répondra, oui, mais Dieu sait. Et combien de fois dans les prières, on entend, Seigneur, tu sais. Moi, je sais pas quoi faire, quoi dire, etc. Toi, tu sais, vu que tu sais, t'as qu'à savoir et t'as qu'à faire. Hein. Quelque part, c'est comme ça qu'on pense. Oui, mais c'est déjà une prière quand même. C'est vrai. C'est déjà une prière. Mais ici, il y a quand même un ordre de dire tous les besoins, fais-les connaître. C'est-à-dire, prononce-les. Pourquoi est-ce que c'est important de prononcer les besoins ? Mais parce qu'on parle d'abord à Dieu. La prière, c'est, encore une fois, parler avec Dieu. C'est être devant quelqu'un qui t'écoute et qui va te répondre. C'est une certitude. Il va répondre à ce que je vais lui demander. Et puis, je vais parler, verbaliser le besoin que j'ai. Je vais dire, Seigneur, j'ai besoin de telle chose, j'ai besoin de ma santé. Par exemple, je suis malade, j'ai besoin de ma santé. Tu vois que si je n'ai pas ma santé, je ne vais pas travailler. Si je ne travaille pas, je n'ai pas d'argent et je suis dans l'inquiétude. Donc, je vais venir vers toi avec cette inquiétude-là et ce besoin particulier et je vais te le présenter. Je dis, Seigneur, aide-moi à résoudre ce problème. Et Dieu va nous montrer le chemin pour le résoudre. Et puis, il nous dit de le faire avec des supplications, c'est-à-dire pas seulement venir en disant « Bon, allez Seigneur, je te présente mon besoin, on verra bien si ça marche ou pas. » Non, je viens avec la certitude que ça va fonctionner. Je vais être devant Dieu et je vais rester là en sachant que Dieu va me répondre. Une supplication, ça veut dire, ça implique d'aller jusqu'au bout. Ça implique de creuser la chose, comme tu le disais, pas juste dire « Seigneur, fais ça », mais supplication, ça veut dire, quand on supplie quelqu'un, il y a une répétition.
Il y a une répétition, il y a une reconnaissance. Mais moi, je ne peux pas, alors s'il te plaît, Seigneur, fais-le parce que j'y arrive pas moi-même. Donc il y a vraiment une supplique. C'est plus, comme tu dis, qu'une simple prière, mais c'est aussi, ça nous demande de l'humilité pour supplier. La supplication Oui, et de demande l'authenticité. de l'humilité, Et de vraiment devant le l'authenticité. Seigneur, et de l'authenticité. Et une reconnaissance que Dieu peut, ce que moi je ne peux pas. Et tout à l'heure, tu disais, souvent on va vers l'un, vers l'autre, et en fait Dieu dit, mais n'allez pas vers les uns, vers les autres qui peuvent rien faire pour vous, sinon vous plaindre, mais venez à moi parce que moi j'ai la solution. Parce qu'on aime se faire plaindre. Voilà, aussi. exactement, c'est ça. Et Dieu dit, mais si tu te fais plaindre, tu vas pas dans le bon sortir, sens. ouais. Tu vas pas dans le bon sens. Et puis, c'est intéressant parce qu'il dit, faites connaître vos besoins. Alors la question, c'est quelle est la différence entre un besoin et un désir? Oh, c'est intéressant ça. Parce que là, ici, il est dit de faire connaître nos besoins, pas juste nos envies. Hein, il parle des besoins. Mais il y a un texte dans la Bible qui dit que fais de Dieu tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais il est bien dit, fais de Dieu tes délices, c'est-à-dire qu'il soit vraiment le summum de ta vie, qu'il soit à la toute première place et toi tu sois en dessous si tu veux, mais pas toi à la première place. Oui, parce que lorsque on fait de l'Éternel nos délices, nos désirs, c'est ce qu'on a besoin. Et nos désirs, c'est ce que Dieu a c'est sur ce son que cœur. c'est ces désirs. Voilà. Donc non, mais c'est quoi justement la différence entre un besoin et une envie? Est-ce que tu t'inquiètes pour une envie? On peut. Oui. Si on a vraiment envie de quelque chose, on peut s'en inquiéter. Je veux dire que généralement, quand on s'inquiète vraiment, c'est que c'est un besoin, c'est que c'est quelque chose de vital pour notre vie ou pour la vie de quelqu'un d'autre, de nos proches. Une inquiétude, ben c'est vraiment, ok, j'en ai vraiment besoin, alors qu'est-ce que je vais faire si je ne l'ai pas? C'est ça, s'inquiéter. Oui, mais des fois, si on veut être honnête, on fait d'une envie un besoin. Ça aussi. Et on commence à faire tout un fromage ou un foie, je ne sais pas, choisissez ce que vous préférez, d'une envie. Et non, mais c'est vrai, il y a des personnes, même si on peut prendre par exemple l'exemple d'un enfant qui veut un jouet. Et moi, je me souviens quand on était enfant avec mon frère, on était au magasin, je sais pas, t'étais là aussi, hein. Et là, on voit tout d'un coup un jouet, je pense que c'était une voiture, non, un truc qui défilait, il n'y avait pas encore tous les trucs électroniques, donc c'est avec un volant et c'est une image qui défilait. Ah, oui, hein, et je me souviens que moi et mon frère, on a vu ce truc au magasin et puis on était là, mais, c'est extraordinaire. En plus, ça fait du bruit, on peut appuyer sur le klaxon. Et tout d'un coup, c'est devenu un besoin. C'est-à-dire que on l'a créé, on a créé un besoin avec une envie. Et je me souviens que et on a fait des prières de supplication. Donc c'est-à-dire que pas à Dieu, mais aux parents, en disant oh, s'il te plaît, mais je t'en prie. Puis je me souviens parce qu'on faisait les courses, hein, donc on allait dans le magasin et puis on revenait à la charge toutes les 2 minutes en disant oui, mais et je me souviens là, on a fini notre supplication en disant on te demandera plus jamais rien cette année. Ce sera le dernier. On en a fait un besoin, évidemment, vu que les supplications, ça fonctionne. Les parents ont craqué, on a gagné, et évidemment, il y a eu quelques jours plus tard. Mais tout ça pour dire que c'est important de faire la différence. Oui. Et aussi de devenir aussi objectif pour notre vie et de se poser la question, est-ce que c'est vraiment un besoin ou est-ce que c'est juste une envie? Mais la définition du besoin, c'est que c'est quelque chose qui est nécessaire pour notre vie, qui est vital pour notre vie. C'est ça un besoin. Et lorsque je viens devant Dieu et que je lui expose mes besoins, je vais exposer des faits, des prières pour des choses nécessaires dans ma vie. Il y a peut-être des situations que je suis en train de vivre qui sont tellement difficiles et je viens devant Dieu et je vais persévérer dans ma supplication pour que Dieu agisse dans ma vie. Et il dit ici, tu vas prier, tu vas intercéder, ça veut dire qu'il y a un temps, il y a une croissance. C'est ça. Il y a un cheminement. En fait, lorsqu'il parle de ça, on commence par « arrête de t'inquiéter ». C'est intéressant parce qu'il dit « avant de prier, arrête de t'inquiéter ». C'est pas mal. Et puis voilà, il dit
supplication, et puis tu dis, donc après il y a La reconnaissance. la reconnaissance. C'est-à-dire que je sais que Dieu va le faire. Et je dis merci. Et je dis merci à l'avance, avant de l'avoir eu. Je dis, Seigneur, je te remercie. Parce que, et à ce moment-là, il y a un phénomène extraordinaire qui va se passer, c'est que la paix qui dépasse toute mon intelligence, toute ma compréhension, va remplir mon cœur et mes pensées à cause de Jésus. Donc, l'attitude de reconnaissance. Oui. Comment est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire pour être reconnaissant? Comment est-ce que ça se passe? Bien, d'abord, je réalise que Dieu, il est au-dessus et qu'il est capable de le faire. Et en fait, la reconnaissance, c'est reconnaître qui est Dieu, c'est reconnaître son œuvre. Et quand on parle de reconnaissance, on dit merci Seigneur parce que tu m'écoutes, merci parce que tu réponds à mes besoins, merci parce que tu prends soin de moi, merci parce que tu es mon papa et tu connais toutes choses. Et en fait, on commence à changer de langage. Nos prières qui sont d'abord donc des prières, des supplications qui sont issues, je vais dire, de l'inquiétude et des besoins, vont se transformer en joie de savoir que notre prière a atteint son but et que Dieu qui est capable de nous répondre et qui veut nous répondre, il va le faire. Donc la reconnaissance nous aide aussi à nous rappeler de ce que Dieu a déjà fait. Oui, aussi. Hein, tu disais, voilà, tu réponds, je sais que tu réponds. Comment je le sais? Parce que j'ai déjà vécu. Et donc, c'est-à-dire que lorsqu'on commence à avoir cette attitude de reconnaissance, on commence à remercier Dieu en commençant, comme tu dis, en disant, Seigneur, mais merci parce que le besoin que je viens de t'exposer là, avec cette supplication, avec cette intercession, avec voilà, vraiment tout mon cœur, je sais que tu y réponds comme tu as déjà répondu dans le passé, comme tu l'as fait pour un tel, etc. Et là, quelque part, ça va nous fortifier. Oui. Et puis tout d'un coup, je pense que cette attitude de reconnaissance nous fait voir la possibilité d'une réponse. Oui. Et je dirais même que la reconnaissance, c'est quelque chose de pratique. Il y a un exemple de la Bible, c'est la guérison de la belle-mère de Pierre. Elle est malade, elle a de la fièvre, c'est très grave. Et la Bible dit qu'on parla d'elle à Jésus. Quelqu'un a exposé le besoin. Jésus va voir la belle-mère, il la prend par la main, il menace la fièvre, elle se lève, elle est guérie. Et sa reconnaissance, c'est de tout de suite faire à manger et de servir Jésus et ses disciples. Tout de suite. La guérison, quelqu'un parle du besoin, il y a la guérison, et la personne qui a été guérie est dans la reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour elle. C'est pratique. C'est extraordinaire. Et puis après cette attitude de reconnaissance, la Bible nous dit qu'il y a la paix qui vient. Absolument. Et c'est la paix de Dieu. C'est la paix, oui. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a ce choix de se détourner de l'inquiétude pour prier, mais Dieu, il vient vraiment remplacer l'inquiétude par sa paix qui surpasse toute intelligence. Donc on prend une décision qui dépend de nous, et puis on reçoit quelque chose qui ne dépend pas de nous, qui est divin. Qui est tellement divin que quelquefois on se demande, mais comment ça se fait que je ne m'inquiète plus? Oui, c'est ça. C'est étonnant pour nous, c'est étonnant pour ceux qui nous entourent et qui voient que le besoin n'est pas encore matériellement, je veux dire, répondu, visiblement répondu, mais qui nous voient dans la paix, et c'est une paix qui est incompréhensible, qui surpasse l'intelligence, parce que c'est la paix de Dieu. Oui, et puis cette paix-là, ça veut dire que donc on n'est pas, quelque part ce passage nous dit, tu n'es pas appelé à vivre dans l'inquiétude, tu es appelé à vivre dans la paix. Hein. Au milieu, il y a la prière, mais entre l'un et l'autre, il y a cet appel de Dieu qui dit, l'inquiétude, c'est pas pour toi. On n'est pas, le corps humain n'a pas été créé pour vivre dans l'inquiétude. D'ailleurs, il se détruit dans l'inquiétude. Oui, c'est ça. Donc les maladies, enfin tout ce qui découle de l'inquiétude aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est terrible. C'est peut-être la pire des choses qui peut arriver à une personne, c'est d'être inquiet, parce que ça va complètement ronger le corps, ça va détruire complètement. Et là, Dieu nous dit, mais t'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de vivre dans l'inquiétude, c'est pas pour toi. Et peut-être même ceux qui nous regardent, vous pouvez vous dire, mais non, maintenant j'arrête, je ne veux plus vivre dans l'inquiétude. Absolument. Moi, je veux vivre dans la paix. Et là, il y a le processus. Mais comment faire pour être dans la paix? Voici comment faire. Et puis cette paix, elle n'est pas juste pour dire, ah mais oui, moi je suis zen. Hein, parce qu'on peut dire, voilà, la paix, moi je suis zen, etc. Machin, je fais de la méditation. Non, c'est pas de la relaxation. C'est pas du tout ça. C'est cette paix qui dépasse toute intelligence.
et qui va nous amener à Jésus, en Jésus. C'est-à-dire que, encore une fois, cette paix-là va nous aider à être encore plus proches en Jésus, c'est-à-dire que notre cœur, nos pensées, au lieu de regarder à on regarde à Jésus et on est en Jésus. C'est ça que ça veut dire. Oui, c'est ça que ça veut dire, et ça nous amène à aller beaucoup plus loin, à savoir que si je demande, je vais recevoir. Si je frappe, on va m'ouvrir. Si je cherche, je vais trouver. Ouais. Parce que c'est ce que Dieu dit à un certain moment, qu'on Oui. peut aller plus loin dans ces choses-là. Et je sais chaque jour que si je viens à Jésus-Christ, si je viens lui demander quelque chose, je sais que je vais le recevoir. J'ai la certitude que si je frappe, il va m'ouvrir la porte. Je sais que si je cherche, je vais trouver. Parce qu'en Jésus-Christ, j'ai la réponse à mes besoins. Et c'est vrai que cette prière-là va ouvrir la porte à la bénédiction de Dieu, à la provision de Dieu dans quelque domaine que ce soit. Comme tu disais tout à l'heure, ce n'est pas uniquement les finances, c'est aussi la santé, c'est aussi les relations avec les autres, c'est aussi ma relation avec Dieu. Il y a quelque chose que Dieu promet et qu'il va accomplir parce que c'est son désir. Ça veut dire aussi que les personnes qui ont c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont un tempérament inquiet, c'est-à-dire que c'est pas qu'elles veulent être inquiètes, mais c'est juste que encore une fois, l'éducation, comment on a grandi, comment on a été élevé, ou certaines personnes ont des parents qui étaient inquiets, donc ils ont l'habitude de s'inquiéter. Ça veut dire aussi que pour certaines personnes, eh bien, on est inquiet pendant un petit temps, on remet nos besoins, et puis c'est terminé pour toute la journée, l'inquiétude n'est plus là, ou pour même la semaine. Mais il y a des personnes qui font ce cheminement, et puis ils vont dire, voilà, je remets ces choses-là, et puis, ah, ok, je me sens bien, et puis 1 heure après, ça revient, quelqu'un nous reparle de la situation, et là, tout d'un coup, la panique revient. À ce moment-là, je pense que le processus, on peut le faire autant de fois que nécessaire. Donc, c'est-à-dire que c'est aussi une habitude à prendre, une discipline, à prendre, de dire non, mais oui, mais je l'ai fait déjà aujourd'hui. Oui, tu l'as fait aujourd'hui, mais là, tu as encore besoin, c'est même un besoin de le refaire. Mais l'inquiétude, c'est l'antithèse de la foi, c'est-à-dire que je ne crois pas que Dieu peut répondre à ma demande. Ou bien j'oublie qu'il peut. Oui, mais parfois, parce que la Bible dit que méchants comme nous sommes, on peut donner des bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison Dieu va-t-il donner des bonnes choses à nous, qui sommes ses enfants? Il y a le fait, je m'inquiète parce que je ne crois pas que Dieu va le faire. Et donc, c'est important de faire ce cheminement, ce cheminement de la foi. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire, parce qu'on peut se dire aussi, ouais, j'ai pas assez de foi, je suis pas assez bien, etc. Mais c'est pas du tout ça le but. Ça marche pas, le but, c'est de dire, ok, il y a un besoin, là, il y a un trou dans ma foi, c'est troué, là, ça marche pas. Ok, c'est pas grave, il y a une solution dans la Bible. Je vais la mettre en pratique. Et puis, je pense que au fur et à mesure de le faire encore et encore et encore, à un certain moment, au lieu de le faire, par exemple, 10 fois par jour, je vais le faire 8 fois. Et puis, la semaine d'après, je vais le faire 7 fois. Et à un certain moment, ma foi, parce que c'est un cheminement, on part tous avec des bases différentes, on part tous avec on n'est pas, et le but, c'est pas de se comparer à un autre en disant oui, mais lui, il a tellement de foi et moi, je suis pas assez bien. Non, on avance. Oui. C'est pas de se culpabiliser. Non. Oui, c'est ça. C'est au lieu de se culpabiliser, je suis encore inquiète, c'est pas bien. Mais réagissons comme tu le dis. Et à chaque fois, c'est nécessaire parce qu'en fait, il y a quand même un combat spirituel. Ouais. On sait très bien que le diable, il est là aussi pour venir mettre ses inquiétudes dans nos cœurs, qui sont, comme tu dis, l'anti-foi. L'anti-foi, il vient aussi de l'ennemi, et c'est à nous à réagir à chaque fois, et ça, c'est vraiment une bonne chose. Alors, le passage que tu as cité par petits morceaux, je vais quand même le lire dans Matthieu chapitre 7, le verset 7 à 11, parce que c'est vraiment Dieu qui nous dit ça. Et quand Dieu fait une promesse, c'est qu'il tient ses promesses. Et il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants,
votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Et là, on s'appuie sur le fait que Dieu, c'est notre papa qui veut notre bien et qui ne nous laissera jamais dans un problème. Ça, c'est une assurance qu'il nous donne dans sa parole. Quand il nous a sauvés, il ne nous a pas seulement sauvés, je veux dire, spirituellement, mais il sait de quoi nous sommes formés, il connaît tous nos besoins et il est celui qui veut répondre à nos besoins. Quelque part, la provision, elle est déjà prête avant que le besoin se fasse sentir. Simplement, il veut nous voir dans sa présence pour dire « Ok, tu reconnais que tu as besoin de ça, maintenant tu vas reconnaître que c'est moi qui te le donne. » Oui, c'est ça, c'est la provision divine, en fait. C'est ça. Quelque part, on reconnaît dans cette prière, dans cette manière de penser, de voir les choses, que la provision, la réponse ne vient pas de nous, mais elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu. Et donc, au lieu de... Et c'est une bonne chose, parce qu'au lieu de s'appuyer justement sur nos capacités, nos efforts, nos œuvres, etc., on peut s'appuyer sur Dieu et s'attendre non pas à une réponse humaine, parce que c'est ce qu'on a souvent tendance à faire, hein, c'est-à-dire qu'on trouve un problème et on pense à quelqu'un qui pourrait avoir la solution pour nous, alors que là, il est dit, mais non, c'est moi, votre Père céleste. Il n'est pas dit une personne sur terre, il est dit votre Père céleste qui va agir peut-être au travers d'une personne. Mais la provision, je m'attends à la provision divine qui vient de Dieu. Et je dirais que pour que notre foi soit fortifiée, on doit plonger les racines de notre foi dans la parole de Dieu. Oui. Trop souvent, on imagine des choses qui ne sont pas dans la parole. Et lorsqu'on va dans la Bible et que dans cette parole de Dieu, on découvre les promesses de Dieu, alors on va appuyer notre foi, notre demande sur les promesses. Il y avait Corrie ten Boom, cette femme qui avait été dans les camps de concentration, qui racontait ceci. Elle dit « Seigneur, tu l'as écrit, c'est dans ta parole. » Et elle montrait la parole, le passage. « C'est ta promesse, regarde, c'est ici. Et c'est ça que je veux que tu fasses pour moi parce que je sais que tu es mon Père et que tu vas le faire. » Et c'est toute une réalité de dire « Seigneur, tu l'as promis, tu vas le faire. » Oui, et puis ensuite se baser sur ce qu'on a vécu et dire « mais ça, je peux en témoigner. Ouais. De ça, je suis sûr, de ça, je peux parler parce que je l'ai vécu. » Ça va être, au lieu d'avoir une ligne, une conductrice d'inquiétude où on s'inquiète et puis notre inquiétude va nourrir notre inquiétude, etc., on va retourner les choses en disant « Ah oui, mais j'ai prié, puis Dieu il a fait ça, donc ça va nourrir ma foi, comme tu dis. Je m'appuie sur les promesses de Dieu, je m'appuie sur la parole de Dieu, je décide de dire, au lieu de dire « Oh, mais c'est impossible », non, je dis « Non, c'est pas comme ça que je veux penser ». Alors, c'est pas de la pensée positive, c'est de la foi, c'est de dire la parole de Dieu dit, je vais m'appuyer sur ce que la parole de Dieu dit et je veux vivre ma vie, je vais vivre ma vie, je vais agir en conséquence et recevoir déjà cette paix. Et je pense que la paix dont on parlait plus tôt, c'est comme un témoignage de la part de Dieu qui dit, c'est comme une pré-réponse, je ne sais pas comment dire ça, tout mais c'est comme une pré-réponse. C'est une assurance que la prière a été entendue. Voilà. Et que Dieu qui dit, je t'ai entendu, j'ai entendu ta prière, regarde, voici l'attestation du fait que la prière a été entendue. Tu as demandé, tu as cherché, tu as frappé et il va y avoir une réponse. Et quelque part, c'est important justement ce passage, on parle de la bonté de Dieu. Hein. Notre Père Céleste, il est bon. C'est pas un père fouettard qui veut nous corriger encore et encore, qui attend juste la moindre petite erreur. Oh non, t'as pas dit le bon mot, alors tu n'auras pas de réponse à ta prière, tu as oublié de dire Amen. Ah, désolé, je peux pas. Non, mais c'est vrai, des fois on se dit, mais non, le Père, il est bon. Et même, il est dit que donc, si on demande du pain, il va pas, etc. Mais on donne à nos enfants, si on réfléchit, donc si on veut voir comment le Père est, même quand nos enfants ne nous demandent pas à manger, on leur donne. Ça, c'est vrai. C'est vrai, hein, on a déjà pensé, et puis, mais s'ils nous demandent une glace, ou s'ils nous demandent quelque chose, on ne va pas leur dire
il y a un caillou là, vas-y. C'est la même chose, ça a la forme de la glace. Donc, Dieu est bon. C'est vrai, mais ça montre, tu parles de l'enfant, c'est vrai qu'un bébé, il demande, enfin, il pleure, mais... Alors là, il demande. Hein. Il demande, mais là, les supplications, ça, c'est la définition parfaite des supplications. Parce que quand tu es un parent et que le bébé, il pleure, tu vas répondre. Hein. Tu vas pas rester longtemps sans réponse. Ça, c'est une supplication. Vrai un bébé, il pleure, donc il faut redevenir un peu comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des temps où les parents donnent sans qu'on demande. Mais ici, Dieu clairement dit, mais je veux que tu me demandes. Parce que parfois, quand il nous donne sans qu'on demande des choses, c'est clair. Mais parfois, on ne réalise pas que c'est lui qui nous le donne. Et puis, on peut s'attribuer la gloire ou attribuer la gloire à quelqu'un d'autre. Mais quand tu demandes quelque chose de spécifique et que tu reçois, tu demandes à Dieu et que tu reçois ce que tu as demandé, tu sais que c'est Dieu qui t'a entendu et toute la gloire lui revient et la reconnaissance lui revient aussi. Ouais. Ça veut dire aussi qu'on doit se dire... c'est aussi une bonne question à se poser. Qu'est-ce que Dieu m'a donné cette semaine que je n'ai pas demandé? Non, mais c'est vrai. Quelles sont les choses que Dieu a fait pour moi que je n'ai pas demandé? Et même, moi, je pense qu'il faut même aller plus loin en disant, Seigneur, je vais être reconnaissant pour tout ce dont je ne suis même pas au courant. Les choses dont tu m'as protégé, je ne sais même pas. C'est vrai. Les choses que tu as faites, que je ne m'en suis pas rendu compte, et je veux te remercier pour ça. Cette attitude de reconnaissance. Et c'est intéressant parce que c'est pas... Des fois, on dit, voilà, la provision de Dieu, etc. C'est quelque chose qu'il va falloir gagner, qu'il va falloir faire des œuvres, mais c'est pas du tout ça. C'est juste de venir avec des supplications, et puis regarder la bonté de Dieu quelque part, nous étonner encore et encore, et laisser Dieu pourvoir, et sans forcément faire des prières extravagantes, mais de laisser parler notre cœur. Laisser parler. La supplication, on le disait tout à l'heure, c'est être vrai, être réel. On ne fait pas du cinéma. On ne dit pas les bonnes paroles. C'est intéressant parce que quand on parle de l'enfant, justement, du bébé qui pleure. Le bébé qui pleure, c'est pas les bonnes paroles. C'est pas les bonnes paroles. Je suis désolé, c'est pas la bonne phrase. Je peux pas. Non, il y a aucun parent. L'intonation n'est pas tout à fait le parent, pareil. il va se dire, je deviens fou. Il faut que. Non. Donc, le bébé qui pleure, il ne sait pas quoi faire d'autre. Et donc, c'est pas forcément les paroles qu'on dit qui ont de l'importance, mais l'attitude, la réalité de notre cœur. La dépendance. La dépendance, voilà, toutes ces choses-là où Dieu il va voir notre cœur et il va dire, lui, il a reconnu ses besoins, il est venu, il a fait cet effort, il a compris ce principe de la prière, il a compris que la réponse, elle est en moi, et quelque part, c'est, encore une fois, le but, c'est pas de dire Dieu est un distributeur automatique, parce que si on ne lit que le premier partie, on peut dire ok, je vais faire ça, c'est un truc, je vais le faire, etc. Et comme ça, je vais demander, je vais supplier et je vais recevoir et c'est bon pour moi et comme ça, je vis ma vie. Mais le but de la prière et de la provision divine, c'est cette paix qui nous garde en Jésus. C'est être en Jésus. Et donc la prière nous rapproche, encore même cette prière où on voit la provision de Dieu, elle est faite pour nous rapprocher. Parce que c'est notre Jésus. Papa. Notre Père sait que nous en avons besoin, c'est de quoi nous avons besoin. Il y a cette proximité qui est tellement importante. Et si on oublie cet aspect de la proximité, on va voir Dieu comme un distributeur. Comme voilà, j'ai besoin de quelque chose, je vais le voir. J'ai besoin de rien, je ne vais pas le voir. Mais la provision de Dieu, elle nous appelle à l'intimité avec Dieu. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.